en congrès nous a mandatés pour que nous participions à cette manifestation, à condition d'y porter aussi les spécificités de nos combats au quotidien sur cette question par rapport à la mobilisation contre le racisme. L'Union syndicale est ici pour dénoncer le racisme qui est pour nous intolérable, le racisme d'où qu'il vienne. Comme beaucoup, nous nous souvenons de la marche pour l'égalité et contre le racisme menée il y a 30 ans exactement. Des jeunes partis des Minguettes dénonçaient la multiplication des meurtres racistes de l'époque. 42 meurtres répertoriés en 2 mois. Ce fut un moment important de notre histoire commune, puisque des personnes victimes du racisme et de discrimination prenaient elles-mêmes la parole et portaient des revendications. Peu de ces revendications ont été entendues. La carte de séjour de 10 ans, oui, mais pas le droit de vote des immigrés. Nous nous rappelons aussi l'apparition de SOS Racisme vécue déjà à l'époque comme la récupération politique d'un mouvement autonome par une démarche humaniste et peu revendicative, soutenue financièrement et politiquement. Aujourd'hui, un des animateurs de l'époque et chef du parti politique au pouvoir, trajectoire prévisible, mais le droit de vote des immigrés n'est toujours pas accordé. Nous sommes ici pour dénoncer les propos racistes et apporter notre solidarité à toutes ceux et celles qui sont visés et victimes de ces discours, qui se répandent dans les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Nous sommes ici pour dénoncer un discours raciste qui se répand dans de nombreux médias et est porté par les partis d'extrême droite. Mais ce discours n'est pas contingenté dans les franges d'extrême droite. Nous n'oublions pas les discours du président précédent de droite, qui va banaliser la parole raciste, accompagnant la création d'un ministère de l'identité nationale, l'amalgame entre immigration et délinquance, la stigmatisation des pays, des résidents, des personnes originaires du Maghreb, la soi-disant incapacité de l'Afrique à entrer dans l'histoire. Mais c'est aussi, au sein de l'Europe, la création dans les discours de droite comme de gauche, d'une sous-population européenne, avec des droits réduits, désignant les Roms comme une population non intégrable. Nous n'avons pas supporté la légalité bien française de l'expulsion au Kosovo de Leonarda et sa famille d'Ibrani, ni toutes les autres expulsions. Nous soutenons les familles roms à Lille comme ailleurs en France qui se battent pour faire reconnaître leurs droits à une présence pleine et entière en Europe et à une vie digne avec le droit de travailler. Nous sommes nombreux ici à trouver intolérable la façon dont l'Europe se barricade, laissant les migrants venir s'écraser contre les murs d'une Europe mortifère. En même temps, la France va jouer les gendarmes en Afrique pour préserver sa capacité à continuer d'épier les richesses comme l'uranium. La colonisation enrichit les pays colonisateurs au détriment des pays colonisés. Mais il est intolérable que les populations de ces pays rendus pauvres cherchent à venir reprendre un peu de cette richesse volée. Pourquoi? Quelle serait leur indignité? Non, la gauche au pouvoir n'a nullement rompu avec ses discours. Elle a continué au travers des propos de son ministre de l'Intérieur à alimenter et justifier la diffusion du racisme. La rétention des immigrés est toujours aussi intolérable, sans parler du sort fait aux demandeurs d'asile. Rétention, répression et expulsion forment le visage des droits de l'homme à la française. Enfin, si nous ne tolérons aucune des attaques racistes dont a été victime la garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira, nous ne supportons pas non plus l'instrumentalisation de l'accusation raciste. À la suite d'Alliot-Marie, la garde des Sceaux actuelle, a envoyé des circulaires ministérielles pour que les tribunaux condamnent pour discrimination les militants qui combattent la politique d'apartheid de l'État d'Israël, en assimilant l'appel au boycott de cet État, de ce seul État par ailleurs, à une expression raciste et discriminatoire. C'est ce que le tribunal de Colmar vient d'appliquer en cas on y est. 12 militants BDS relaxés comme ce fut le cas à Bordeaux pour contre une militante de la LDH. Pour nous, le racisme doit être condamné et dénoncé quotidiennement partout où il s'exprime, dans la rue, comme dans les entreprises. Il n'est une réponse aux problèmes de personne, tout juste un leurre qui renaît avec les crises économiques pour éviter les vrais et justes combats pour la redistribution des richesses, ici comme dans le monde. Pour autant, nous le combattrons vraiment, en menant un combat solidaire contre les inégalités sociales, économiques et de genre qui unit les exploités du monde contre les accaparateurs de richesses. Ce n'est vraiment pas ce que nous propose ce gouvernement. Le bras armé de l'État n'a pas faibli. Il compte toujours autant les plus faibles quand ils essayent de se faire entendre et refusent d'être broyés par un système égoïste et foncièrement inégalitaire. Contre le racisme, pour l'égalité et la liberté des mots aux actes, organisons-nous. Merci. Alors, que symbolise cette marche pour vous? Pour moi, cette marche aujourd'hui symbolisait la vraie lutte contre
contre le racisme. J'ai beaucoup hésité à venir parce qu'il se trouve que c'était, voilà, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est pour blanchir le PS. Si vous vouliez blanchir le PS pour aujourd'hui, c'était le jour, il fallait sortir. Je suis un peu déçue et profondément choquée par ce que j'ai vu aujourd'hui et je m'attendais plus à une vraie dénonciation et en partie une dénonciation du gouvernement actuel qui propage ces idées, qu'elles soient islamophobes, ce qu'on appelle antisémites, et elle participe aussi à la même politique d'immigration et elle traite de la même manière les personnes qui ont la peau un peu plus foncée ou qui sont en situation irrégulière. Et c'est pas du tout ce que j'ai vu aujourd'hui, sauf quelques interventions très ponctuelles. Et ce qui m'a aussi profondément choqué, c'est qu'il y a pas mal d'associations qui sont là aujourd'hui et qui a priori font un classement entre certains racismes qui seraient à dénoncer et d'autres non. Sans peut-être la citer, en tout début de cortège, Je vous ai vu vous faire agresser par la LICRA. Que leur avez-vous répondu? Alors agresser, il n'y a pas eu d'agression physique, hein. Ça a été agression verbale. Donc on m'a interpellé par rapport à mon t-shirt que je porte aujourd'hui. Parce que pour moi je considère que le racisme il traverse aussi toutes les frontières et à partir du moment où le gouvernement français est partie prenante dans une situation d'occupation dans un autre pays, j'ai mon mot à dire et c'est ce que je voulais dénoncer aussi aujourd'hui. Donc la LICRA, donc Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, est venue me demander pourquoi je portais ça et m'a d'abord demandé j'espère que vous êtes contre, donc contre le boycott, la campagne BDS, à laquelle j'ai répondu que non, évidemment je manifestais pour la campagne de boycott et j'ai même pas eu le temps de parler qu'on m'a assaini de questions, de propos plus étranges les uns que les autres en disant qu'ici on était sur le sol français et que ces histoires-là on n'avait pas à y prendre part, qu'on ne parlait pas du Moyen-Orient, que ça n'avait rien à voir ici, que je confondais tout, que l'État d'Israël n'était en rien un État voyou et en rien un État qui prenait le racisme. Voilà ce qui m'a profondément choquée. J'ai même pas eu le temps de répondre parce qu'il y a 2-3 autres personnes qui m'ont entourée très rapidement et heureusement ma collègue est arrivée parce que je sais pas ce qui serait passé. Est-ce que vous avez l'impression que cette manifestation a été une mascarade? Une mascarade? Oui, une grosse mascarade. La preuve en est, c'est quand on a scandé les vrais slogans qui auraient dû être scandés aujourd'hui, on s'est fait soit regarder. Moi j'ai senti des regards hostiles pendant toute la tenue de la manifestation. Et quand on a commencé à scander les mots, qui pour moi les slogans qui auraient dû être scandés aujourd'hui, on s'est fait presque huer, on s'est fait regarder d'haut en bas. La personne qui a le micro nous a regardé en disant mais c'est pas du tout le sujet. Donc je me demandais en fait aujourd'hui c'est quoi le sujet? On nous fait croire que tout a été décalé et qu'on lutte contre l'extrême droite, mais à partir du moment où l'extrême droite est maintenant à l'Elysée, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, contre qui on lutte et qu'est-ce que c'était aujourd'hui? Donc oui, pour moi c'était une grosse mascarade. L'idée c'est de blanchir le PS et d'oublier toute la politique d'immigration qu'elle est en train de mener. Elle a explosé tous les records parce qu'on est à un plus fort taux d'expulsion que Sarkozy il y a quelques années. Donc voilà, ouais, pour moi c'est une mascarade, une énorme mascarade qui est vraiment honteuse et choquante. Maintenant, si tu me permets, je vais rentrer parce que j'en peux plus.